Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les outils informatiques avec la saisie des données dans le logiciel Ramsès PH. Lors d'une précédente vidéo sur les outils informatiques, nous avons vu comment créer et amorcer les 4 fiches dans le logiciel. Nous allons voir maintenant comment les renseigner de sorte à ce que ces fiches soient valides et non en fiches incomplètes comme à l'écran. Donc, commençons dès maintenant par la fiche structure. Nous allons d'abord commencer par renseigner les éléments d'identification de l'établissement, à savoir le finesse juridique. Donc, une chose importante à savoir, c'est que lorsque je passe ma souris dans la case, un pop-up apparaît et m'indique le format attendu pour le champ. Donc, par exemple, pour finesse juridique, le format attendu est un champ alphanumérique de 9 caractères. Je commence à saisir et je vois que la cellule se met en remplissage violet. Pourquoi? Parce que j'ai saisi que seulement 3 caractères sur les 9 attendus et du coup, ce n'est pas le bon format. Donc, une fois que j'ai saisi les 9 caractères, la cellule se remet en remplissage blanc. Je sélectionne le statut juridique, ici public, et je précise le code postal de mon établissement géographique ainsi que la ville. J'indique enfin le type de structure parmi la liste proposée et si je ne trouve pas le type d'établissement dans ma liste, je sélectionne autre type de SMS et je précise en saisie libre. Ici, jardin d'enfants spécialisé. Donc, une fois cela fait, vous pouvez remplir la rubrique de capacité. Vous allez indiquer pour chaque type de public au sein de l'établissement le nombre de places autorisées, installées, ainsi que la file active en fonction des modalités d'accueil permanent ou alors temporaire. Donc, dans notre exemple, on va dire qu'il n'y a qu'un seul type de public dans cet établissement, polyhandicap. Et lorsque, avec ma souris, je vais cliquer sur la partie violette du logiciel hors de la case, polyhandicap va se griser, vous ne pourrez plus le modifier, et va se cloner automatiquement dans la capacité installée ainsi que dans la file active. Donc voilà. Si vous voulez ajouter un second type de public, vous cliquez ici. Et vous pouvez également le supprimer en le cochant. Donc ça coche bien sur les 3 sous-rubriques et en cliquant sur la corbeille. Donc maintenant, on va renseigner des données, donc bien sûr des données fictives. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'abord pour la capacité autorisée, pareil pour la capacité installée totale. Et enfin, pour la file active, il en est de même. Je vais ensuite remplir les lignes, la ligne totale pour la capacité autorisée et pour l'installer, ainsi que la file active totale. Donc ça fait simplement la somme de tous les types de publics que vous avez renseignés par colonne. Donc ici, comme il n'y en a qu'un, ça sera égal au chiffre que j'ai renseigné. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pareil pour la capacité installée totale. Et pareil pour la file active. Et je n'oublie pas de remplir le total. Une fois cela fait, je peux d'abord enregistrer ce que j'ai fait et je peux cliquer sur le bouton contrôler. Donc, contrôler va permettre de vérifier la validité de la fiche. Donc, est-ce que les informations que j'ai renseignées sont bien valides et sont bien complètes? Est-ce que c'est bien le format qui est attendu? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs qui ont été commises? Donc, en cliquant sur contrôler, les rubriques 1 et 2 devraient normalement se replier toutes seules car s'il n'y a pas d'erreur. Par contre, les autres rubriques, comme je n'ai rien renseigné, vont m'afficher plein de messages d'erreur. Je clique. Donc, 1 et 2. Donc, 1, c'est bien replié, mais 2, non. Car ici, dans le total, il faut saisir 2. Si je refais contrôler, la capacité s'est bien repliée. Et par contre, sur la rubrique 3 et les autres suivantes, tout reste à faire. Donc, je ressors rapidement du logiciel pour que ça soit mieux en termes d'affichage et pour que les messages d'erreur disparaissent.
Et bien sûr, ma saisie a bien été enregistrée. Donc ensuite, je vais renseigner l'unité de décompte d'activité de l'établissement. On va dire que c'est en nombre des séances réalisées pour 2022 et 2023. Donc si vous avez remarqué, lorsque j'ai coché en nombre des séances ici, euh, là, ça s'est dégrisé dans la ligne nombre des séances réalisées, mais par contre, les autres restent bien grisés. Donc, si par exemple je coche nuit, nuit se dégrise, il faudra que je remplisse nuit. Mais dans notre exemple, on va juste remplir pour séance. J'indique ensuite le cumul des semaines usagées. Donc, on vous invite à regarder la vidéo focus qui a été faite dessus pour comprendre vraiment cet indicateur. Et je vais indiquer le nombre de jours, week-ends, semaines d'ouverture en 2023 par modalité d'accueil pour mon établissement. On va mettre 10. Bien sûr, les données sont fictives et vous ne devez pas vous occuper pour ces trois variables du total permanent et du total temporaire. Et 10 et nombre de semaines d'ouverture. 5, 5, 5. Une fois cela fait, je vais remplir le nombre de séances qui ont été faites sur l'année 2023. Et enfin, pareil pour l'accueil temporaire. Et je remplis le total. Donc ici, 10 plus 10 égale 20. Je remplis enfin le taux d'occupation et de rotation 2023. Donc vous retrouverez les calculs dans le guide méthodologique. Vous pouvez aussi indiquer des nombres avec des décimales pour ces indicateurs. Je fais de même pour le taux de rotation. Enfin, j'indique si mon établissement a utilisé des unités d'accompagnement. Dans notre cas, ce sera non et du coup, la cellule pour remplir le nombre d'UA va se griser. Je précise le nombre de postes vacants et d'ETP sur l'année 2023. Je précise. Et j'indique aussi la quote-part du temps de scolarisation réalisé par un professeur mis à disposition de l'éducation nationale, donc les heures, par rapport au nombre d'heures totales. Donc ici, 25%. Enfin, je vais remplir les partenariats, conventions et coopérations. Donc au total, j'en ai eu actives au 31 décembre 2023 et signé 30, dont nombre de conventions réalisées pour les accompagnements partagés 15. Et ensuite, on va dire 10. Il est très important que le nombre total de conventions soit supérieur à la somme, supérieur ou égal à la somme des conventions réalisées pour les accompagnements partagés et de celles qui traitent spécifiquement de l'appui ressources parce que celles-ci, ces dernières font partie du total. Donc, ça ne peut pas être supérieur. 15 personnes, temps moyen consacré par semaine 25 minutes et pour l'appui ressources, temps moyen par semaine 15 minutes. Enfin, je vais remplir les données comptables de mon établissement. Donc pareil ici, vous pouvez regarder la vidéo focus qui a été faite à ce sujet. Donc le total des charges, le total des produits, le CNR transport. Et il est très important ici que les nombres inscrits dans la colonne dont transport, usagers, trajet des professionnels soient inférieurs ou égaux au nombre inscrit dans la colonne totale du compte. Donc, par exemple, pour la ligne CNR Transport, je ne peux pas mettre 1200. C'est soit euh, égal ou alors inférieur. Et ensuite, je remplis de la même manière pour les trois sous-rubriques, donc charges liées au matériel de transport et au combustible, pour les prestataires et pour la sous-traitance. Encore une fois, nous allons mettre des chiffres fictifs.
rabais, remise et ristourne obtenu, remboursement et note de frais. Et enfin, dotation aux amortissements des matériels de transport. Un point très important, c'est que si vous ne savez pas remplir, vous n'êtes pas en capacité, vous pouvez cocher la case «Je ne suis pas en mesure de faire ce travail analytique» et ça va griser. Par contre, c'est dommage car vous n'aurez pas fait remonter les données de votre établissement. Je fais de même jusqu'à charge de sous-traitance. Et enfin, je vais indiquer les correspondants de l'étude. Donc, le nom et prénom, la fonction, le courriel, et enfin le numéro de téléphone. Donc ici, pas la peine de mettre les espaces se mettent automatiquement. C'est facultatif, mais vous pouvez le faire de compléter pour l'interlocuteur Ramsès ainsi que le DPO s'il existe au sein de votre établissement. Une fois cela fait, vous pouvez donc enregistrer et cliquer sur Contrôler pour voir si vous avez bien rempli la fiche. Alors, tout est bien rempli. On voit juste qu'un message apparaît. Donc, ce n'est pas un message qui indique que, il y a une donnée qui n'est pas valide, c'est une atypie. Donc, une atypie peut être une erreur, mais ce n'est pas forcément le cas. Une atypie, quand il y a une atypie, il faut juste que vous vérifiez la donnée si elle est juste. Donc ici, par exemple, pour l'année 2023, j'ai un message car le cumul des semaines usagées dépasse la valeur théorique maximale et j'ai la formule. Donc ça signifie que j'ai un taux d'occupation supérieur à 100%. Donc, je dois contrôler la saisie et éventuellement, ce n'est pas obligatoire, corriger la donnée. On peut faire rapidement le calcul. Donc on parle de la capacité installée totale. Donc ici, elle est de 21, donc pour le total permanent, plus 24. Si on prend une calculatrice, 21 plus 24, ce qui nous donne 45. Et ensuite, la suite du calcul, c'est 52,14, donc le nombre de semaines à l'année. 52,14 fois 45, 2346. Donc là, le 4000 peut être juste, mais il faut éventuellement corriger la saisie et contrôler cette donnée. Par exemple, si je mets 2340, le message va disparaître, mais je peux très bien laisser 4000 si j'estime que la donnée est juste. Je remets 4000. Voilà, je refais contrôler, le message réapparaît, mais la fiche, quand je vais sortir, sera quand même valide. Maintenant, voyons comment renseigner les données de la seconde fiche, la fiche coupe. Donc, en premier lieu, pour les dates de coupe, nous voyons qu'elles sont déjà renseignées. C'est parce que lorsque nous avons créé la fiche et enregistré cette fiche, nous avons renseigné les dates de coupe. Donc ici, vous pouvez les modifier. Et pour rappel, une coupe débute toujours un lundi et dure 14 jours calendaires consécutifs. Ensuite, pour les personnes accompagnées, nous allons renseigner la file active des personnes accompagnées pendant la coupe. Donc, dans notre exemple, ça va être une personne. Et ensuite, renseigner combien de personnes ont une notification valide en cours de la CDAPH. Donc, si ici, par exemple, je mets 2 et que je clique sur contrôler, je vais avoir un message d'erreur car je ne peux pas avoir un nombre de personnes avec une notification en cours de validité supérieure à la file active. Donc, je vais mettre 1 aussi, et si je clique sur contrôler, le message disparaît. Je vais ensuite renseigner les catégories de personnel et les postes vacants qui ont été présents pendant la coupe. Donc, par exemple, dans notre cas, ça va être un éducateur moniteur. Donc, si ici je mets E sans l'accent, éducateur n'est pas proposé. Donc, il est important de saisir éducateur avec le E accent aigu. Et je sélectionne éducateur moniteur. Je saisis ensuite le nombre de salariés, donc 1 et 1 ETP. Pour les intérimaires, c'est 0. Et pareil pour les postes vacants, c'est 0.
Si je souhaite ajouter une seconde catégorie de personnel, je clique sur Ajouter une ligne et je peux aussi très bien la supprimer en la sélectionnant et en cliquant sur la corbeille en haut à gauche. Si je souhaite ajouter maintenant un enseignant, je vois que la cellule, les deux cases qui sont dans la colonne mise à disposition éducation nationale se dégrisent et je vais donc pouvoir renseigner si des enseignants ont été mis à disposition par l'éducation nationale. 0, 0, 1, 1 et 0 également. Une fois cela fait, je clique sur Contrôler et je peux enregistrer ma fiche coupe. Maintenant, voyons comment remplir les données pour la troisième fiche, la fiche individuelle. Donc, en cliquant sur le bloc-notes, j'arrive sur l'écran de gestion des personnes accompagnées où je retrouve la personne accompagnée que j'avais renseignée dans le logiciel au préalable avec son code interne et l'année et son mois de naissance. Donc, pour rappel, le jour de naissance de l'enfant n'est pas collecté dans ce recueil et il faut par défaut mettre 0,1 pour chaque enfant accompagné. Donc ensuite, pour me rendre dans la fiche individuelle, je clique à droite sur le bloc-notes et sur Modifier la fiche individuelle. Je vais d'abord préciser la clientèle réelle de l'enfant, donc ici polyhandicap, et ensuite indiquer à quelle fréquence l'enfant se met en danger, perturbe ou met en danger autrui, ou alors détériore le matériel. Pour les trois cas, c'est jamais. Je vais ensuite préciser si l'enfant bénéficie d'un accompagnement continu spécifique en 1 pour 1 avec un professionnel, donc également jamais. Mais par contre, il bénéficie de certaines mesures de protection telles que l'ASE et aussi des mesures de protection judiciaire de la jeunesse. Et il n'a pas d'autres mesures, donc je clique sur non dans la variable autre. Et lorsque je clique sur non, le champ à côté précisé se grise. Concernant le statut de cet enfant, l'enfant relève d'un plan d'accompagnement global, mais il ne relève pas de l'amendement Creton. Je vais ensuite préciser le planning de l'enfant pour les 2 semaines de coupe, donc c'est-à-dire si l'enfant a été présent ou s'il a reçu au moins une séance en présentiel ou en visioconférence. Donc, je vais d'abord cocher pour la première semaine de coupe, donc du lundi au dimanche. Donc, l'enfant a été présent le lundi, mais il n'a été présent dans aucun des autres jours de la semaine. Donc, je coche non à chaque fois. Et lorsque je coche non, en fait, ça se grise pour les différentes modalités d'accueil. Je vais ensuite indiquer s'il était en accueil permanent ou alors temporaire. Donc, il était en accueil temporaire, donc je coche temporaire et ça se grise sur la partie accueil permanent. Ensuite, je remplis ici. Donc, l'enfant n'était pas en accueil de jour, donc ni le matin ni l'après-midi, ni en accueil de nuit. Il était en hébergement temporaire, donc je coche oui et je précise le nombre de séances que l'enfant a bénéficié tout au long de la semaine. Donc, en l'occurrence ici, seulement pour le lundi et en fonction si c'était des séances individuelles ou collectives avec un, deux ou trois professionnels. Je fais exactement le même exercice pour la seconde semaine de coupe. Donc cette fois, l'enfant n'était pas présent le lundi de ma seconde semaine, mais par contre, il était présent le mardi et je coche non pour les autres jours car il n'était pas non plus présent. Il était toujours en accueil temporaire et pareil ici, il n'était ni en accueil de jour ni en accueil de nuit, mais bien en hébergement temporaire le mardi. Et j'indique le nombre de séances dont il a bénéficié. Enfin, je vais préciser le type de scolarisation de l'enfant. Donc ici, c'est scolarité en milieu ordinaire avec un accompagnement médico-social de l'établissement. Dans la dernière rubrique, volume d'heures d'accompagnement, je sélectionne le type de structure où l'enfant est scolarisé, donc ici milieu ordinaire, et j'indique pour la semaine 1 et aussi pour la semaine 2
le nombre de transports aller-retour fait et le volume d'heures de scolarisation. Donc, il y a eu pour la semaine 1 5 transports aller-retour et 12 heures de scolarisation, et exactement la même chose pour la deuxième semaine. Enfin, je vais indiquer si l'enfant a participé à des prestations. Donc, dans notre cas, cet enfant a une prestation pour de la participation sociale. Donc, encore une fois, pour chaque semaine de coupe. Donc, je vais d'abord préciser s'il en a eu, si c'était un accompagnement individuel pour cette prestation ou alors collectif. Dans notre cas, c'était que collectif. Donc, pour accompagnement individuel, je vais quand même renseigner 0 et je vais mettre 4 en accompagnement collectif. Et de même pour la seconde semaine, pas d'accompagnement individuel, donc je mets 0. Et enfin, 5 heures en accompagnement collectif pour la prestation de participation sociale. Une fois ma fiche remplie intégralement, je peux cliquer donc sur contrôler en bas à gauche. Toutes mes rubriques se replient, c'est-à-dire que Ramsès valide mes données, qu'elles sont bien remplies, et je peux donc enregistrer la fiche individuelle. Je ressors, je vois qu'ici ma fiche individuelle pour cet enfant est passée en statut valide et que les 3 rubriques sont bien remplies, et je peux revenir à l'écran de gestion d'accueil de la coupe. Nous allons voir maintenant comment renseigner la dernière fiche, la fiche transport et déplacement. Donc je clique sur le bloc-notes dans la rubrique intervenant. Ici, nous retrouvons la personne que nous avions renseignée et créée au préalable dans le logiciel Ramsès, donc l'intervenant ABC. Et je vais cliquer sur Consulter, modifier la fiche transport et déplacement tout à droite. Donc, la première rubrique reprend les éléments d'identification de cet intervenant. Donc, nous avons le code interne, le type d'intervenant et sa catégorie de personnel qui sont grisés. Ensuite, nous avons le planning des transports et déplacements. Et ici, nous allons cocher uniquement les jours où, pendant la première semaine, mais aussi la seconde semaine de coupe, cet intervenant a réalisé des transports ou alors des déplacements. Par exemple, nous allons cocher le mardi de la première semaine de coupe, ainsi que le lundi de la seconde semaine de coupe. Je ne coche pas les autres jours car l'intervenant n'a pas réalisé de transport sur les autres jours, donc je ne vais pas indiquer de transport. Je vais ensuite donc sélectionner la date dans la rubrique 3, description des transports et déplacements. Je vais sélectionner la date du mardi de ma coupe. Donc ma coupe a débuté le 13 janvier 2025 pour se terminer le 26 janvier. Et le mardi de la première semaine de coupe correspond donc au 14. Donc ici, si vous voyez bien le calendrier, les autres jours sont grisés et je ne peux sélectionner que les jours sur ma semaine de coupe. Donc je sélectionne le 14. Je vais indiquer ensuite le nombre de personnes accompagnées participantes, donc 10. Et je vais aussi indiquer le type de transport. Donc pour le type de transport, ce sont 9 valeurs qui sont possibles de 1 à 9. Donc si par exemple je mets 1, je vais avoir véhicule individuel électrique. Si je mets 2, je vais avoir véhicule individuel hybride. Pour plus d'informations, vous pouvez sélectionner la fiche transport en cliquant sur le bouton de l'imprimante en haut à droite et cliquer sur fiche transport et déplacement. Et vous allez avoir ici tous les codes qui sont attendus. Donc 1 électrique, 2 hybride, jusqu'à 9 autres. Il en est de même pour la nature du transport. Vous avez les codes à renseigner. Donc transport lié à accueillir par exemple, ou alors 9000 trajets des professionnels. Donc ici, nous allons mettre que c'est un véhicule individuel électrique. Et pour la nature du transport, nous allons mettre le premier, transport lié à accueillir. J'indique la distance en aller-retour, 15, et la durée de l'aller-retour, donc 20 minutes.
Maintenant, si je clique sur contrôler, je vais avoir un message d'erreur car je n'ai pas renseigné le second transport de la deuxième semaine de coupe. Donc, je ne l'ai pas encore renseigné. Donc, je vais cliquer ici dans la rubrique 3 sur ajouter un transport. Je vais indiquer le lundi de la seconde semaine de coupe, soit le 20 janvier 2025. Je vais indiquer le nombre total de personnes accompagnées participantes. Ici, c'est 0. Le type de transport, donc ici, ça sera véhicule individuel hybride. Et je vais indiquer la nature du transport. Donc ici, c'est un trajet d'un professionnel qui se déplace du coup pour se rendre dans un autre établissement. Enfin, j'indique aussi la distance en aller-retour, mètres, et la durée de cet aller-retour en minutes, 30 minutes. Une fois cela fait, je peux cliquer sur contrôler. Toutes les rubriques se replient, c'est-à-dire que Ramsès m'indique que mes données sont bien valides et je peux enregistrer la fiche transport et déplacement pour cet intervenant. Donc je ressors. Ici, Ramsès m'indique que la fiche est en statut valide. Je reviens à l'écran d'accueil de la coupe et toutes mes fiches sont bien valides. Donc maintenant que toutes les fiches, les 4 fiches sont valides, nous allons pouvoir transmettre les fiches sur la plateforme IPH, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur la saisie des données dans le logiciel Ramsès PH. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment transmettre ces données sur la plateforme IPH. Merci de votre attention et à bientôt.